à tous, bienvenue à la nouvelle émission Passion. Nous sommes présentement sur le traversier Catherine-le-Gardeur qui fait le pont entre Saint-Ignace-de-Loyola et Sorel. Ça, le Catherine-le-Gardeur. Oui, êtes-vous la veille de partir ou si on a le temps de rentrer? Il n'y a pas de problème, allez-y. D'où vient cette passion pour naviguer et d'être capitaine? Moi, j'ai commencé, j'ai été dans la marine canadienne. Puis mon grand-père, dans le temps, naviguait. Puis j'ai des cousins aussi qui naviguent. J'ai toujours été attiré par l'eau, puis je suis une personne qui vient des îles. C'est ça. Éventuellement, de fil en aiguille, j'ai fini par arriver ici. Capitaine, c'est responsabilité. C'est la personne qui est la plus responsable à bord. Fait que faut que tu penses toujours en conséquence, qu'est-ce qui pourrait arriver. Toujours prévoir l'imprévisible. Comment fait-on pour devenir capitaine d'un traversier? Bien, c'est avec les années d'expérience. On monte officier, lieutenant de corps. Puis avec les heures accumulées, on finit par passer un autre examen. Puis tranquillement, pas vite, on fait son chemin. Puis est-ce qu'il y a une différence entre être capitaine sur un traversier et être capitaine, disons, sur des navires qui courent de longs territoires de l'eau? Oui, il y a une grosse différence. Les bateaux qui sont appelés à faire du long cours, qu'on appelle, les autres, ils font du chargement, du déchargement de marchandises. Tandis qu'ici, nous autres, on traverse des passagers, des voitures, des camions. On fait plus de manœuvres, on fait plus d'accostage. Et puis, si on parle un peu plus de la manœuvre, disons, du bateau, comment faites-vous pour naviguer? Quelles sont les commandes? Bien, il y a un gouvernail avant, okay. Un gouvernail arrière. C'est pas comme une voiture avec des freins. Okay. Nous autres, on se freine avec l'hélice avant. Okay. Puis on a une hélice arrière, une hélice avant. Puis c'est toujours naviguer avec une vitesse sécuritaire. Puis c'est ça. On manœuvre avec les deux joysticks ici. Okay. Pour le gouvernail arrière et le gouvernail avant. Moteur avant, moteur arrière. Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que... Bâbord, c'est gauche? Oui, okay. Bâbord, c'est gauche, okay. tribord, c'est droite. OK. Puis eux, pour dire l'angle, est-ce qu'ils ont une machine ou ils vont vraiment à l'œil? C'est que là, ici, il y a un indicateur de gouvernail. OK. C'est que là, si vous voyez, là, le rouge, c'est bâbord, puis le vert, c'est tribord. OK. Fait que quand je donne mon ordre, selon la direction que je veux donner okay. Au traversier, bien, je dis mon bâbord 10 degrés okay. Ou tribord 15 degrés. OK. Comme ça, ben on se mélange pas dans les ordres qu'on donne, okay. Puis on se comprend. C'est quoi les manœuvres les plus complexes que vous avez à exécuter quand vous traversez? Le plus grand danger qu'on a sur un traversier, c'est en navigation dans la brume. OK. Quand on pogne la brume, on tombe en visibilité nulle. Ça, il faut traverser avec précaution. Là, on traverse avec les radars. Puis nous autres, c'est de la manœuvre qu'on fait, c'est de l'accostage. Fait qu'avec les radars, il faut être bien attentif. Il faut calculer nos courants. Fait qu'on travaille à deux. Moi, je travaille sur le radar, puis le lieutenant travaille sur la manœuvre. OK. Puis c'est comme ça. Ça, c'est le plus grand danger qu'on a en visiter réduite. OK. Puis est-ce que ça arrive des fois que vous devez attendre tellement la brume est forte? Bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que s'il y a un bateau qui s'en vient dans le secteur, on reste au quai. On ne prend pas de chance, on le laisse passer. Puis quand c'est clair, puis c'est sécuritaire, là, on y va. Y aller. OK. Ouais. Et puis, est-ce qu'il y a une différence, sûrement qu'il y a une différence entre voyager, traverser l'hiver ou l'été?
comment vous vous adaptez? L'hiver, ça dépend des hivers. Oui, il y a des glaces. Il y a des façons d'accoster, c'est qu'on nettoie notre partie du quai pour ôter les morceaux de glace. Il faut qu'on amarre le traversier sécuritairement tout le temps. Fait que des fois, l'accostage prend un petit peu plus de temps pour dégager le quai pour ôter les glaces. OK. Et puis, qu'est-ce qui fait que naviguer sur le fleuve Saint-Laurent, c'est particulier? J'ai souvent entendu dire que c'était peut-être pas plus difficile, mais est-ce qu'il y a une particularité que naviguer sur d'autres cours Pour d'eau? nous autres, ça ne change pas grand-chose parce qu'ici, à Sorel, on n'a pas de marée en tant que telle. Puis le courant, il n'est pas si fort que ça. C'est que pour les bateaux, les longs cours, le fleuve Saint-Laurent, c'est un des fleuves qui est quand même assez dur à naviguer. C'est qu'il y a des parties du fleuve qui sont quand même assez étroites. C'est pour ça qu'il y a des pilotes Saint-Laurent sur les bateaux, les longs cours.